les difficultés liées au lancement de la production en série du Tu-214 à l'usine d'aviation de Kazan sont compréhensibles. En règle générale, il faut 4 à 6 ans pour porter la production d'un avion de ligne civile complet à un niveau industriel. C'est sans compter les sanctions, dans le cadre desquelles une usine d'aviation dispose d'un plan de coopération industrielle formel sur papier et est convaincue que l'ensemble du système fonctionnera comme prévu pendant le développement de l'avion et les premiers essais en vol. Il est important de reconnaître que le Tu-24 et sa version actuelle, le Tu-14, constituent un ensemble important d'améliorations novatrices apportées par les instituts d'ingénierie russes. Ils ont rencontré des difficultés initiales, comme d'autres projets comparables, même à l'échelle mondiale. Néanmoins, les concepteurs d'avions soviétiques ont contribué de manière significative à l'avancement de la science nationale dans une variété d'industries connexes, y compris l'aviation, même à la fin de l'ère soviétique. Il est essentiel de souligner que le développement du Tu-24 a joué un rôle déterminant dans le développement du Tu-334, qui a connu un destin tortueux. Néanmoins, cette expérience pourrait encore être bénéfique à l'industrie russe, en particulier à la lumière des sanctions actuelles. Les bases technologiques ont été posées, certes, mais elles nécessiteront des développements supplémentaires, qui ne se feront pas en un an, ni même en une nuit. Cependant, elles constituent une base solide pour la croissance de l'ensemble du secteur de l'aviation civile en Russie, qui comprend le Tu-214, le MC-21, le SSJ-1 et l'IL-114. Sur le marché du transport aérien intérieur, chacun de ces appareils occupe une niche distincte, et les passagers russes les attendent avec impatience depuis longtemps. Après avoir analysé les tendances actuelles du marché de l'aviation civile et s'être projeté dans un avenir proche, il semble possible de créer à moyen terme un nouvel avion moderne à fuselage étroit et à long rayon d'action, similaire à l'actuel Airbus A321LR. Cet avion est actuellement très demandé par les compagnies aériennes du monde entier et est capable d'effectuer des vols transatlantiques. À l'heure actuelle, les moteurs d'avions nationaux constituent la principale contrainte. D'autre part, le moteur PD-8 pour le SSJ-100 a été récemment dévoilé lors de l'exposition sur les infrastructures de l'aviation civile née à Moscou, ce qui nécessite une évaluation circonspecte du développement dans ce domaine. Ces objectifs sont tout à fait réalisables avec une aide gouvernementale et un investissement en main-d'œuvre adéquat. L'approche la plus efficace et la plus sûre, tant pour le Tu-214 que pour le MC-21, consiste à mettre en œuvre une uniformité totale entre les différentes configurations d'aéronefs, comme Airbus l'a fait avec la famille A320. La version principale, l'Airbus A320, a été développée. En outre, des versions plus courtes, A318, et plus longues, A321, ont été introduites, qui ont toutes deux connu un grand succès auprès des compagnies aériennes. Airbus est allé plus loin en reconnaissant le profond potentiel de modernisation de cette plateforme d'ingénierie. La version à long rayon d'action de l'Airbus A321LR a été récemment développée et introduite dans la production de masse par leurs ingénieurs. Aujourd'hui, la Russie manque cruellement de solutions d'ingénierie indépendantes, d'autant plus que le développement de l'Extrême-Orient russe devrait devenir une question de plus en plus pressante. Cette situation s'explique par les conditions géographiques particulières du pays. Bien qu'il s'agisse du seul avion long courrier du pays capable de se rendre en Extrême-Orient sans escale, comme à Krasnoïarsk, la Russie ne parvient toujours pas à fabriquer le légendaire Il-96 en quantités industrielles en vue d'une exploitation commerciale. D'un autre côté, il existe un optimisme prudent à cet égard, comme chacun le sait, le moteur d'avion PD-35 est actuellement en cours de développement actif pour les gros porteurs. Toutefois, il ne sera pas possible d'évaluer son potentiel et ses perspectives avant environ 5 à 7 ans, à la suite de négociations commerciales entre les acteurs du marché de l'aviation. D'ici là, il est exclusivement destiné aux avions de transport. Il ne fait aucun doute que les installations aéronautiques de la Russie et de l'ex-URSS ont été affectées par le déclin résultant de la perte du réseau de coopération industrielle soviétique bien établi, ainsi que par l'incertitude d'une demande stable de la part des compagnies aériennes commerciales. Dans ces conditions, il était pratiquement impossible de conserver le personnel en place. En outre, jusqu'à récemment, le discours concernant le renouvellement de la main-d'œuvre et la formation de jeunes spécialistes dans ces installations était minimal. La Russie a été en mesure d'établir une base minimale sur laquelle construire une nouvelle industrie de l'aviation civile de haute qualité, principalement grâce à des commandes ciblées pour des institutions publiques, telles que le détachement de vols spéciaux, Rossiya, qui a été fourni par le gouvernement. Il est encore prématuré d'évaluer la compétitivité des avions de ligne russes uniquement d'un point de vue économique. Il est prématuré de comparer les avions russes avec leurs homologues occidentaux à ce stade, car ces derniers bénéficient des avantages de commandes importantes et régulières et,
Ce qui est peut-être le plus important, de consommateurs de lancement sous la forme de compagnies aériennes qui financent une partie substantielle du développement de nouveaux avions. Le peuple russe ne peut que s'attendre à ce que l'industrie nationale de l'aviation civile développe également les capacités industrielles et l'envergure nécessaires pour fabriquer des avions modernes et confortables. Maintenant, pensez-vous que la Russie devrait faire du MC-21 un avion à long rayon d'action au lieu du Tu-24 au moteur inefficace? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.